Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour regarder quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre en décembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et une guidance générale avec un petit peu toutes les thématiques en même temps. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie, à tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2023. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, au mois de janvier même. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. On va commencer tout de suite ce tirage après m'être gratté un moustique en plein mois de novembre, on croit rêver. Voilà, l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker et de partager et de vous abonner. Je vous remercie la force ici. Et avec ça, nous avons l'impératrice. Ici, on met tous ces efforts, entre guillemets, tous ces efforts pour conquérir l'homme de sa vie si on est célibataire et tous ces efforts pour conserver l'homme de sa vie s'il y en a un. Alors quand je dis l'homme, c'est la femme aussi, bien évidemment, nous sommes dans un tirage général. En tout cas, on sent un besoin ici d'évoluer, d'avancer. L'impératrice, elle cherche l'abondance, elle cherche la croissance, elle cherche le bien-être, elle cherche son épanouissement, elle cherche à s'amuser, elle cherche à profiter de la vie. Et cette force ici, c'est la détermination, c'est comment vous mettez vos énergies, votre force pour réussir à quelque chose dans votre vie sentimentale. Donc évidemment, tout n'est pas tout cuit, tout ne tombe pas tout cuit. L'amour, ça se conserve, l'amour, ça se travaille, l'amour, ça se cherche, l'amour, ça se conquiert, etc. etc. La force va nous parler de toute cette énergie qu'il faut mettre, cette ténacité, cette volonté. Il faut vouloir l'amour pour qu'il puisse arriver, pour les célibataires, pardon. Et il faut vouloir conserver quelqu'un dans sa vie si les problématiques commencent à arriver. Alors désolé pour la brillance, mais il fait tellement un temps de chien qu'on est obligé de mettre la lumière en pleine journée. Je vais descendre, voilà, comme ça. Voilà, ici on voit en tout cas cette perspective de faire évoluer les choses. De s'ouvrir aussi, sans doute, pour certains, de communiquer peut-être davantage, d'être beaucoup plus dans l'échange. Ici, on a deux personnes qui pourraient être amenées à communiquer, et ici, à canaliser son énergie pour ne pas être dans la colère ou dans l'impatience, mais être au contraire dans ce moment où les choses évoluent, mais avec dans la beauté, dans la simplicité. Ici, il est question d'essayer de réaliser quelque chose avec beauté, avec bien-être, avec jouissance. Donc, vraiment, c'est votre capacité à faire les choses qui peuvent vous aider au mois de décembre. Vous allez devoir faire un peu d'effort pour séduire les autres, pour les célibataires, puisque l'impératrice peut représenter la séduction, quitte à mettre un peu trop de fond de teint, par exemple, puisqu'elle nous parle parfois d'une certaine forme de superficialité, donc on y va doucement quand même sur les couches. En tout cas, voilà, c'est se faire des efforts pour être beau, faire des efforts pour être communicant, pour être ouvert, pour être bienveillant, etc., etc. On sent avec cette énergie 11 plus 3 l'énergie de tempérance, donc
patience, modération, échange mutuel. On peut être amené pendant le mois de décembre à converser avec des personnes, peut-être à faire des rencontres. Donc on est amené à essayer de les séduire, de les conquérir, entre guillemets, ou de les foutre dans son lit. Hein. Avec l'impératrice, c'est possible aussi. Voilà. Ok, alors on va voir comment on peut avancer avec d'autres données. Ici, on voit que le but, c'est quand même de repartir de l'avant avec ce battleur et d'utiliser ses talents, ses capacités amoureuses de séduction, d'amour, de convivialité, de communication, de partage, pour les utiliser peut-être d'une nouvelle façon ou mieux qu'avant, entre guillemets. Quelle est l'énergie qui ressort avec l'oracle du soleil levant? Ici, nous avons les chiens lions. Alors, les chiens lions, c'est-à-dire les Komenu, ici, hein, les créatures, entre guillemets, les statues qui vous accueillent, entre guillemets, dans les sanctuaires ou les temples au Japon, et aussi dans les temples dans d'autres pays, hein, parce que c'est très asiatique, ces chiens lions, qui représentent à la fois la femelle et le mâle. Ici, nous avons le mâle qui a sa patte posée sur le globe, sa capacité à agir sur le monde, entre guillemets, et la femelle ici qui a sa patte sur un bébé roulé en boule, puisque ici, c'est 2 boules. Hein. Et les chiens lions ont cette capacité de nous défendre. C'est une protection, c'est une bénédiction divine pour justement rentrer dans un espace sécurisé. Et j'ai l'impression ici que le chien lion nous parle de votre capacité à vous de sortir de cette bulle. Parce que finalement, quand on est protégé par une bulle, on ne laisse rien rentrer, mais on ne laisse rien sortir non plus. Donc, on a tendance à ne pas être connecté ni avec sa capacité d'agir, ni avec sa capacité de créer. Et pourtant, dans l'amour, les deux sont nécessaires. L'animal, animus, sont nécessaires, entre guillemets. Votre capacité à engendrer du bonheur, à créer des relations, et votre capacité à solidifier les relations, à les concrétiser, à les stabiliser, etc., sont représentés par ces deux personnages qui vous sécurisent ici. Mais pour ça, il faut quand même oser mettre le pied dehors, affronter les vents contraires. La séduction, c'est aussi ça, hein, pour les célibataires notamment, puisqu'on vous dit l'effort de conquérir les autres, ou le monde, ou de séduire les autres. Pour cela, il faut quand même mettre le petit doigt de pied dehors, se faire confiance, même si peut-être qu'il arrivera que vous fassiez rejeter. C'est dans la nature humaine. C'est pas parce que vous vous exposez à la critique, que vous vous exposez au regard des autres, que forcément vous êtes en insécurité. C'est à vous de vous sentir en sécurité quelque part, ici. Elle va nous parler de ça, ici, cette carte. La deuxième énergie, nous avons la carpe koi, qui, soit dit en passant, koi veut dire carpe, hein, donc voilà, c'est la carpe, la carpe, la carpe. Très difficile à dire, donc carpe koi, c'est plus facile. La carpe koi représente ici une certaine forme de longévité. La carpe koi ne lâche rien. C'est celle qui finalement crée le fil de sa vie au fur et à mesure de ses efforts. Elle représente tous ces efforts que l'on fait, ici représentés par ces pièces de puzzle à assembler. Hein. Cette carpe koi au Japon, elle est d'ailleurs décrite comme le seul animal qui ne fuit pas, qui ne cherche pas à s'échapper quand il est sur une planche à découper. Il n'a pas peur. La carpe koi n'a peur de rien. Elle n'a peur d'aucun défi, aucun challenge. Elle est résistante. Elle sait résister à l'hiver. Elle sait, entre guillemets, presque être apprivoisée par les hommes. Elle se rapproche. Elle n'a peur de rien.
ni de ce qui pourrait lui faire concrètement peur, la lame du couteau par exemple, ni du toucher des hommes qui pourraient lui vouloir du mal. Donc ici, ça nous parle déjà de cette notion de sortir peut-être d'une certaine forme de surprotection. Certains sont peut-être en train de sortir d'une certaine forme de surprotection. Et on nous dit que pour investir sa vie amoureuse, pour pouvoir développer sa vie amoureuse, on ne peut pas vivre avec cette peur d'affronter les autres, les regards extérieurs, les problématiques des autres, etc., etc. Il faut savoir se sortir de sa bulle, sortir de sa coquille, et après faire preuve de patience, faire preuve de puissance, ne pas avoir peur. Voilà, petit à petit, remplir le puzzle de sa vie amoureuse. Si ça ne vient pas tout de suite, inutile de repartir direct dans votre bulle. Il faut savoir s'exposer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous êtes en train d'apprendre à vous exposer, peut-être ici, la force de conquérir. Et pour ça, on vous invite à savoir davantage vous exposer, à sortir davantage, même si vous êtes peut-être pris sur d'autres choses. Vous exposer, vous exprimer, communiquer avec les autres, même si ça vous paraît difficile. Voilà. Et ici, il y a peut-être, avec ce chien-lion, un peu ce mur que parfois certains peuvent vous reprocher, cette image un peu dure que certains Capricornes peuvent avoir parfois, ou qu'on leur reproche, c'est-à-dire que c'est un sentiment, c'est absolument pas justifié quelque part. Mais il y a parfois des limites qui sont mises avec les Capricornes, et peut-être qu'ici, il est question de sortir de ces limites un petit peu, de sortir de sa zone de confort et s'exposer davantage avec peut-être un peu plus de poésie ici, entre guillemets, de montrer davantage qui vous êtes, de montrer aussi la personne persévérante que vous êtes, votre capacité à encaisser, à avancer, un peu cette carpe koi ici qui dit que vous êtes puissant dans la longueur, dans la durée. Je viens de réaliser de ce que je viens de dire. Pas de connotation sexuelle ici. Ok. Alors, on regarde ici les énergies pour les célibataires, hein, Capricorne. Qu'est-ce qui vous accompagne? Le soleil et le mat. On parlait bien de s'exposer et de courir le risque de sortir de sa coquille, de sortir de sa bulle. Aller affronter certaines choses. Affronter certaines choses, affronter le public, affronter les gens, affronter la communication, les mots, affronter le bien-être, affronter le fait de jouir de la vie. Ici, on peut avoir une certaine forme de révélation ou d'envie, recevoir des invitations ou quelque chose comme ça, qui nous sort de nos sentiers battus. Des événements ici pendant le mois de décembre qui vous inviteront à sortir entre guillemets de chez vous et à oser vous exposer, à oser la séduction, à oser conquérir, à oser parler à quelqu'un à qui vous n'auriez peut-être pas osé parler précédemment. Il y a une mise en évidence avec ce soleil que sans oser, sans prendre un risque, le célibat reste célibat. Hein. Il faut savoir prendre un risque quand on est célibataire pour pouvoir prétendre à connaître le bonheur de l'amour. Et pour ça, il faut sortir de chez soi et il faut persévérer, faire preuve de patience. Le moment venu, les choses seront là pour vous. Mais toute cette étape où il ne se passe rien, toute cette étape où on ne drague pas, toutes ces étapes où on est seul, ce ne sont pas des étapes inutiles, ce sont des étapes d'apprentissage aussi. On a besoin de ces étapes pour se rendre compte de la force, de la capacité d'aimer et d'être aimé.
Pour les couples, ou ceux qui considèrent qu'ils le sont, on va dire, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui veut obtenir la vérité, à qui l'on donne la vérité, qui accède à la vérité, hein. Elle reçoit la vérité. Donc, en tout cas, elle a envie, elle se prémunit un petit peu. Il y a certains ici, malgré le fait qu'il y ait envie de communiquer, de convaincre, de contenir quelque chose, on peut être un peu sur la défensive aussi avec ce chien lion. Et la reine d'épée, elle a un peu cette influence aussi, puisqu'elle a déjà beaucoup souffert et elle veut pas qu'on lui fasse à l'envers. Donc elle veut la vérité, elle veut toute la vérité, elle veut connaître, elle veut ressentir les choses. Et elle ne veut pas mettre trop d'affect dans quelque chose. Donc ici, c'est une énergie où on veut la vérité, mais pas dans l'affect, hein, dans sa relation. Et ici, le hiérophante. Il y a besoin d'avoir un discernement sur, j'allais dire l'efficacité. Alors, peut-être que l'efficacité, ça va vous parler, mais je parlais de la structure ici. Ici, certains Capricornes peuvent avoir envie de se marier, par exemple, d'avoir plus de structure. On veut de la durabilité, on veut quelque chose de pérenne. Donc, on se bat pour l'être aimé, pour garder l'être aimé. Et ça peut passer par franchir certaines étapes petit à petit. Le temps vous a permis ici d'œuvrer pour la longévité. Donc, certains, peut-être, ont envie d'une certaine forme d'engagement ici. Certains couples pourraient avoir envie de cet engagement pour aller de l'avant et commencer une vie autrement. Et peut-être essayer de se protéger aussi, dans la durée. Dans ce cas-là, c'est vraiment cette protection ici. Viens, le pape, on va signer un CDI ad vitam aeternam pour l'amour, quoi. Nous marions, on a besoin d'ancrer quelque chose pour de la durabilité, pour mettre le mot sincérité au cœur de l'histoire. Quel est l'élément qui vous aide, quelle est l'énergie qui vous aide particulièrement dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Ici, on a la moire. Un tournant du destin, c'est votre destin, ce qui se passe en ce moment. Donc, Capricorne, Saturne, justement, c'est vous. Et Poisson, Neptune, ici, c'est la possibilité d'accéder à une certaine forme de rêve, d'être poussé vers un déblocage, quelque chose. Hein, parce qu'ici, on a une montagne plein de neige qui est en train de fondre. On va vers une certaine forme de renouveau espéré, un renouveau attendu. Le renouveau que nous offre notre bonne étoile, nos défunts. Donc il y a quand même cette énergie que c'est notre destin, qu'il faut avancer vers notre destin pour débloquer des choses. Il y a d'autres choses qui nous arrivent ici et nous parviennent. Donc il y a quand même une étape à passer hein, dans ce jeu de vouloir absolument mettre en place de nouveaux projets, faire avancer votre vie sentimentale. Quelle est l'énergie qui, au contraire, mériterait d'être un peu retravaillée pour que vous puissiez vous épanouir davantage? Taureau, Vénus, Verseau, Uranus. Peut-être qu'il y a des préoccupations financières pour certains, parce qu'ici, il y a des changements radicaux, Uranus, par rapport à l'argent, par rapport à la valeur aussi que l'on accorde aux gens, que de besoin de construire. Ici, il y a quand même besoin de construire, d'être plus dans le concret. Taureau, Vénus. On voit ce personnage qui part dans un village qui est complètement dévasté par l'orage. Il a fait des réserves et au lieu de fuir le village détruit, il y retourne. Et on voit ici ce personnage qui lui préfère s'aventurer ailleurs. Il va tenter sa chance ailleurs. Il va chercher l'amour autrement ou ailleurs. Il a une façon peut-être différente d'aimer d'ailleurs. Et ici, vous êtes peut-être amené à rencontrer quelqu'un qui est un peu différent de vous,
quelque part. Et ça nous parle de différence ici, différence de valeur. Il ne faut pas que ça soit un barrage, j'ai envie de dire, puisqu'on est dans votre défi ici. Il y a quelque chose qui vient désharmoniser, en tout cas, déstabiliser votre structure, on va dire. Et c'est ça que vous devez travailler. Vous ne devez pas avoir peur de perdre une certaine forme de stabilité parce que vous en créez une nouvelle différente. Alors, avec les runes, quelle est l'énergie principale qui va accompagner les Capricornes, ascendant Capricorne, signe, j'ai pas encore fini mon intention, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne, dans le domaine sentimental. Quelle est l'énergie pour décembre 2023? Là, ok, non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Ok, une seule pour les Capricornes. Le bout du tunnel avec Kénaz. Ici, c'est la lumière. On a traversé tout ce tunnel ici. Hein, on a été un peu guidé avec ces petites lumières ici qui nous invitent à aller vers la fin du tunnel. Mais c'est une période qui a pu être longue et qui a pu être sombre, où il y a pu y avoir un certain nombre d'interrogations. Et ici, on voit la lumière chez les célibataires, et ici, on a la lumière sous forme de vérité. Y voir clair. Y voir clair sur la sincérité, y voir clair sur le lien. Et ici, on voit ce bout du tunnel. Avec Kénaz, on est dans la lumière. On va vers la lumière, la torche. On a une soudaine lucidité, on est dans la créativité, on est dans l'élan de créativité, le besoin d'aller vers un nouveau projet ici, cette lumière. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ici? Qu'est-ce qu'on peut construire ou créer ensemble ici? Qu'est-ce qu'on peut créer tout seul à la recherche de quelqu'un d'autre? Après, ici, ces lumières peuvent toujours nous brûler, nous consumer aussi. Hein. Donc, on peut avancer quand même avec un tout petit peu de protection ici, dans un premier temps. Mais le but, c'est justement de se protéger. Donc, peut-être que c'est de s'ancrer, de se sentir protégé, d'être dans les bras de quelqu'un d'autre, ou de se sentir encore plus protégé dans les bras de quelqu'un avec qui on est déjà. Voilà les amis Capricorne, je ne sais pas comment vous allez ressentir ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous la vidéo. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez un petit emoji, un petit mot, coucou, salut, au revoir, bye, je sais pas quoi. Et je saurai que vous êtes passé par là, je verrai que vous existez. Et vous verrez que j'existe aussi puisque je viendrai vous répondre. Je vous remercie en tout cas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, ce qui est essentiel pour la survie de cette chaîne, pour m'encourager. Moi qui me suis tant investi dans cette histoire YouTube, dans cette aventure, je vous remercie pour votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.